Bonjour chers frères et sœurs de l'église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 12 avril 2022 et nous allons méditer ensemble Exode chapitre 7 jusqu'au verset 15 du chapitre 8. Dans les versets 1 à 7 du chapitre 7, Dieu répète à Moïse sa mission. Remarquons ce qui est dit au verset 1er. Je te fais Dieu pour le Pharaon. C'est Dieu qui construit la réputation de ses serviteurs et non l'inverse. Dans les versets 8 à 13, nous lisons la description d'une première confrontation. Aaron jette son bâton à terre qui se transforme en serpent. Les magiciens de la cour agissent ainsi, mais le serpent qui provenait du bâton d'Aaron mange les autres serpents qui provenaient des bâtons des Égyptiens. Rappelons-nous que le Pharaon portait sur son chapeau un cobra comme signe de son pouvoir. Évidemment, le Pharaon refuse d'écouter Moïse. Dans les versets 14 à 24, nous avons le récit de la première plaie, l'eau du Nil qui est changée en sang. Aaron touche avec le bâton les eaux du fleuve qui se transforment. Les Égyptiens adoraient le dieu Nil qui était associé à Hopi, le père des dieux. Sans le Nil, l'Égypte serait transformée en désert. Le Nil était source de vie. Certains pensent qu'une quantité exceptionnelle de sédiments rouges en provenance de l'Éthiopie aurait provoqué le changement de couleur du Nil. Certains croient que ces plaies auraient été le résultat de phénomènes naturels qui se seraient intensifiés par l'intervention toute puissante de Dieu. Pour boire, nous dit le texte, les Égyptiens devaient creuser le sol à une certaine distance du Nil, afin de trouver de l'eau qui aurait été suffisamment filtrée par le sable pour pouvoir la boire. Le texte précise que les magiciens ont le même pouvoir. Chapitre 7, versets 25 à 8, verset 11, il est question des grenouilles. Aaron, avec son bâton, touche les fleuves, les canaux, les étangs, et des milliers, des millions de grenouilles envahissent l'Égypte. La déesse Heqt, qui assistait les femmes lors de l'accouchement, était représentée par une grenouille. Devant cette situation, le Pharaon s'engage à laisser aller le peuple, à condition que le pays soit nettoyé des grenouilles. Mais quand cela est fait, il change d'idée. Et là encore, les magiciens ont le même pouvoir, nous dit le texte. Par contre, au chapitre 8, versets 12 à 15, Aaron avec son bâton touche la poussière du sol, de qui surgit une quantité de moustiques qui affectent et les hommes et les bêtes. À ce moment-là, les magiciens avouent au Pharaon, nous sommes incapables de reproduire le même miracle. C'est là le doigt de Dieu. Mais malgré tout, le Pharaon s'obstine. Je vous invite à nous rejoindre demain pour continuer à regarder avec moi la suite de ces plaies. Que Dieu vous bénisse. À demain.